Le but de cette capsule vidéo est de vous montrer comment passer d'un nombre décimal périodique en fraction. Si on part avec le tableau de transformation que vous connaissez bien, donc de notation décimale, il y a aussi le pourcentage et la fraction, et qu'on s'attarde particulièrement au passage, dans le fond, de la notation décimale vers la fraction. Si on prend un nombre décimal fini, c'est-à-dire un nombre décimal où les décimales ne vont pas à l'infini, donc par exemple 0,64, et que j'ai à transformer ce nombre en fraction, je fais simplement, comme la démarche me le dit dans mon schéma, lire et réduire. Lorsqu'on parle de lire, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est quel est le nombre de la dernière position dans laquelle il y a une décimale. Ici, donc, il y a des dixièmes, il y a des centièmes. Donc, ce qu'on a ici, c'est 64 centièmes. Donc, on a simplement à écrire et à réduire. Les deux se divisent par 4, ce qui me ferait 16 sur 25, donc numérateur et dénominateur. J'ai ma fraction réduite. Le problème qu'on rencontre maintenant, c'est si notre nombre décimal est périodique. C'est-à-dire si j'ai quelque chose comme 0,16 et le 6 serait périodique. À ce moment-là, si j'écris mon nombre d'une autre façon, c'est 0,16666. Et comme le 6 ne se terminera jamais, je peux difficilement dire quelle est la position de ma dernière décimale puisqu'il n'y a pas de dernière décimale. Je ne pourrais donc pas utiliser le truc lire et réduire. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Ce qu'on va faire à ce moment-là, on va prendre la démarche algébrique suivante. Donc, on va poser x égale 0,16 périodique, c'est-à-dire ce que je cherche. 0,16 périodique, c'est la même chose que 0,16666 à l'infini. Ce que je vais tenter de faire, c'est que je vais tenter d'éliminer la partie périodique, donc les 6 à l'infini. Je vais tenter de les éliminer par une soustraction. Comment je vais faire ça? J'ai déjà fixé que 1x était égal à 0,16. Je vais maintenant multiplier par 10, par 100, par 1000 pour me créer plusieurs expressions. Et je cherche parmi ces expressions deux expressions qui auraient la même partie décimale. Donc, si je vais ici, j'ai 10x, donc je multiplie par 10. En multipliant par 10, je déplace ma virgule d'une position. Ça me fait 1,6 périodique. Si je regarde, par exemple, les deux expressions que j'ai, je n'ai pas la même partie décimale. Il y en a un qui a un 1, mais pas l'autre. Donc, je vais encore une fois multiplier par 10, ce qui va me donner 100x égale, et je bouge encore d'un, 16,6 périodique. Si je regarde maintenant les expressions algébriques que j'ai, je me ramasse avec, en fait, cette expression ici et cette expression-là qui ont la même partie décimale. Donc, si elles ont la même partie décimale, ma démarche à ce point-ci peut s'arrêter. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller procéder à une soustraction dans le but d'éliminer ces parties périodiques qui m'embêtent. Donc, j'y vais ici avec les deux expressions avec lesquelles je vais travailler. 100x, je vais enlever les 10x. En fait, en faisant 100x moins 10x, c'est la même chose que si je faisais 16,6 périodique moins 1,6 périodique. Qu'est-ce que ça me donne de faire ça? D'un côté, ça me donne 90x, mais de l'autre côté, en fait, ma partie décimale, en fait, c'est des 6 à l'infini comme ça, s'annule en faisant la soustraction. Il me reste simplement 16 moins 1 qui me ferait 15. Et une fois à cette étape-là, il me reste à isoler mon x. Donc, je divise par 90 pour annuler le x à gauche. Je fais la même chose à droite. Ça me donne donc x égale 15 sur 90, qui est une fraction qui peut se réduire. Donc, numérateur et dénominateur se divisent par 5. Ça me fait 3 dixièmes. Je redivise encore les deux par 3, ce qui me fait 1 sixième, qui serait la fraction réduite qui correspond à mon expression que j'avais au départ, que je voulais transformer en fraction. Si je prends un deuxième exemple, exemple 2, admettons qu'on prend 2,5 et le 5 est périodique, et ce nombre-là, que je sais que c'est 2,5555 comme ça, en fait, ce nombre-là, je voudrais le transformer en fraction réduite. Donc, comment on procède? On fixe tout d'abord x égale 2,5 périodique, et là, on va chercher d'autres expressions en multipliant par 10, 100, 1000 et ainsi de suite, qui vont me donner la même partie décimale. Donc, si je multiplie par 10, j'ai 10x, donc je tasse de 1, égale 25,5 périodique. Et là, déjà, mes deux expressions, dans ce cas-ci, ont la même partie décimale. Je peux donc procéder à ma soustraction. Donc, 10x moins 1x, et de l'autre côté, 25,5 périodique moins 2,5 périodique. Donc, ce que ça me donne, ça me fait donc 9x
va être égal à mes 5 disparaissent, 25 moins 2 à 23. Et finalement, il me restera juste pour isoler mon x à diviser par 9. Donc, divise en 9 à gauche, divise en 9 à droite. Ce qui me fait x égale 23 neuvièmes. Et 23 neuvièmes est une fraction réduite. C'est la réponse que je cherchais. Donc, c'est de cette façon qu'on passe un nombre décimal périodique en fraction réduite.